Bram, ouvre la première porte du sas, s'il te plaît. Ouverture du sas en cours. Verrouillage des autres modules de la navette. Attends. Tu verrouilles toute la station, là ? Alex, je ne peux pas me permettre de laisser l'accès libre au reste de la station. Vous avez dû voir pendant votre entraînement que l'ouverture du sas vers le vide spatial est le plus grand facteur d'explosion de la station. Croyez-moi, Alex. Je veux bien te croire, Bram. Bon, et maintenant, je fais quoi ? Alex, il va falloir enfiler votre scaphandre. Ainsi, je pourrai régler la pression de votre combinaison et suivre toutes vos constantes physiques. Ok. Très bien, je te fais une confession, Bram. J'ai jamais été très à l'aise avec ce genre d'exercice, mais si je veux comprendre ce qui est arrivé à Makarov, j'imagine que j'ai pas le choix. Verrouillage du scaphandre. Mise en route du générateur d'oxygène. Lancement de l'interface digitale. Optimisation de la combinaison pour son hôte. Démarrage des outils de communication station à combinaison. Bram, ça en fait quand même un paquet de choses dont je dépends pour que cette sortie se passe bien. Je sais, Alex. Mais maintenant, tout devrait bien se passer. Je serai en liaison constante avec vous. 2 petites secondes. Un dernier réglage. Vous m'entendez correctement ? Ouais, Bram. C'est bizarre de t'entendre comme ça, par contre. Je sais, Alex. Une dernière chose avant que j'ouvre le sas. Accrochez le filin à votre combinaison. En cas de souci, je pourrai toujours vous ramener de force à la station. Ok, je fais ça. Très bien. Dans ce cas, Alex, je vais ouvrir le sas. Essayez de prendre une grande respiration. La dépressurisation du sas dans lequel vous vous trouvez pourrait vous secouer un peu. Attends, Bram, c'est maintenant que tu me dis ça ? Dépressurisation du sas de sortie dans 5, 4, 3, 2, 1. Bram, Oui, Alex ? j'ai survécu à ça. C'était pas si violent que ça, finalement. Je sais, Alex. J'ai préféré parer à toute éventualité. Vu votre état physique, la moindre secousse pourrait être un traumatisme pour vous. Mais Alex, félicitations et bienvenue dans le vide spatial. T'as raison. Je suis dehors. Contrairement à d'autres commandants, c'était pas ce qui m'enchantait le plus, mais maintenant que j'y suis, je vais avancer un peu sur la passerelle. C'est tellement beau et calme. Qui eût cru que le vide spatial soit aussi agréable ? N'oubliez pas, Alex, vous êtes dehors pour une raison précise. Vous devez localiser l'origine du bruit que j'ai capté plus tôt. T'as raison, Bram. Assez profité de cette vue. Tu peux me guider le long de la station et que j'aille du côté où t'as capté le bruit ? Tout de suite, Alex. J'allume le chemin lumineux. Des lumières vont s'allumer tout le long du chemin que vous devez suivre. Si vous allez sur le flanc ouest, vous devriez prendre la première échelle de suite sur votre droite. Vous la voyez, Alex ? Ouais, elle est là. Elle mène directement au flanc ouest. Je monte tout de suite alors. Très bien. Vous devriez rapidement arriver de l'autre côté et apercevoir la zone d'où vient le bruit que je capte. Je fais ça. Mais Bram, tu comprendras sûrement pas de quoi je veux parler puisque t'es un robot, mais c'est bizarre de monter une échelle incurvée. Et cette sensation de flotter, c'est complètement incomparable. Au contraire, essayez de me décrire cette sensation, Alex. Nous avons une petite minute avant que vous arriviez sur le flanc ouest. Cela me permettra de diagnostiquer votre capacité d'adaptation aux contraintes extrêmes. Cette sensation, c'est comme... je sais pas. Physiquement, c'est à la fois très dur et doux. J'ai l'impression de flotter comme dans un liquide assez chaud et opaque. Quand j'y réfléchis, c'est un peu l'image que j'ai d'un bébé qui flotte dans le ventre de sa mère. C'est à la fois très très handicapant, mais en même temps très réconfortant comme sensation. La description que vous me faites est plutôt cohérente. J'en déduis que ces conditions ne sont pas un problème pour vous. Mais Bram, tu m'en voudras pas si j'essaie de me concentrer quelques secondes sur mon ascension. Du tout, Alex. Bram, pendant que j'y pense, pendant qu'on est dehors, toi et moi, tu
Tu peux essayer de relancer la communication vers quelques-unes des autres stations depuis ma combinaison? Tout de suite, Alex. Tentative de connexion à la station. Bram? Alex, je crois capter un signal d'une autre station. Souhaitez-vous écouter maintenant ce que j'entends? Ok, enregistre tout ce que tu peux, Bram, j'écouterai plus tard. Je viens d'arriver en haut de l'échelle, enfin, de l'autre côté de la station, et crois-moi, c'est pas beau à voir. Que voyez-vous, Alex? D'ici, je vois la salle des machines. Enfin, le trou dans la coque de la station est bien plus gros que ce que j'imaginais. D'ici, je dirais qu'il fait à peu près la taille d'un bus scolaire de l'Ancien Régime. Enfin, c'est impossible de reboucher ça, Bram. On trouvera une solution, Alex. C'est pas tout. Tu vas jamais me croire, mais je viens de retrouver Markarov. Bram, t'es là? Bram? Attends, je suis pas sûr que ce soit lui, mais une combinaison accrochée à un filin exactement comme celui que j'ai accroché à la taille en ce moment, sachant qu'on n'a pas d'autres disparus dans la station, c'est forcément Markarov. Vous devez avoir raison, Alex. Je ne comprends pas. Pourquoi n'ai-je pas détecté que son filin est actuellement en cours d'utilisation? Pourquoi est-ce que je ne capte pas ses constantes physiques? De ce que je vois ici, il est mort, Bram. En tout cas, il bouge pas, et ce que j'aperçois à l'intérieur de la combinaison n'a pas du tout l'air vivant. On se posera ces questions plus tard. Je vais devoir rentrer avec son corps. Laisse-moi 2 secondes réfléchir à une solution. Bram, est-ce que tu peux simplement rembobiner le filin de l'autre combinaison, enfin celle de Markarov? Tout de suite, Alex. Activation du rappel d'urgence du filin numéro 3. Ok. C'est bon, la combinaison est en train de bouger. C'est en train de fonctionner. Bram, tu le ramènes jusqu'au sas. Moi, je redescends dans l'autre sens, enfin en sens inverse, et je le ferai rentrer avec moi dans le dernier sas. Pendant ce temps-là, lance-moi la retransmission de ce que t'as capté tout à l'heure, le temps que je redescende. D'accord, Alex. Faites attention en redescendant. Lancement de l'enregistrement 42 894. Ici le capitaine de la station Pernel. Nous avons rencontré un problème technique majeur et sommes condamnés à errer dans le vide spatial. Cela fait déjà 22 capitaines que c'est arrivé. Si vous êtes doué en mathématiques, vous comprendrez rapidement depuis combien de temps nous sommes à l'arrêt. 22 capitaines fois 5 ans. C'est long. Toujours est-il que tous les capitaines de cette station ont tout essayé pour redémarrer les moteurs. Rien n'y a fait, impossible d'avancer. Notre station ne pourra pas survivre bien longtemps. Nous avons maintenant de gros problèmes électriques. Nous perdons les modules un à un. Donc, nous les activons à tour de rôle. Nous en avons déjà sacrifié certains. L'intelligence artificielle nous aide beaucoup. C'est elle qui nous aide à prendre les choix que nous n'arrivons plus à faire seuls. La seule décision que nous ayons réussi à prendre est de continuer à réveiller un capitaine différent tous les 5 ans. Cependant, nous savons très bien que nous ne pourrons pas continuer encore longtemps. Nous n'avons plus aucune communication avec la Terre. Nous en sommes venus à la conclusion que notre espèce là-bas était éteinte. Capitaine, si vous m'entendez, vous êtes l'unique chance de survie de notre civilisation. J'en appelle à toutes les stations actuellement en mission vers d'autres planètes. Au nom des passagers de la station Pernel, si vous entendez ce message, aidez-nous. 2 millions de passagers vont mourir si nous n'obtenons pas d'aide. Fin de transmission. Ok. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, Bram. Le contexte actuel fait que c'est assez compliqué de se concentrer et sur le message, et sur le rapatriement du corps de Markarov, et sur ma descente. Tu comprends, j'espère. Pas de souci, Alex. Le corps de Markarov est rembobiné jusqu'au sas de sortie. Et nous aurons tout le temps pour réécouter ce message. Êtes-vous bientôt arrivé? Ah ouais, je suis bientôt arrivé. C'était beaucoup plus compliqué dans ce sens, mais je suis devant le sas et effectivement le corps de Markarov est déjà là. Bravo, Bram. Je le fais rentrer. Ok. Reverrouille le sas et pressurise-le de nouveau, s'il te plaît, Bram. Fermeture du sas extérieur. Pressurisation du sas de sortie dans 5, 4, 3, 2, 1. Sas pressurisé. Alex, vous pouvez enlever votre scaphandre. Ok. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup.
Et je te signale que je suis dans le même sas qu'un mort, là. Est-ce que vous savez à première vue ce qui est arrivé à Markarov? Je vais devoir le déshabiller, mais de ce que je vois à travers son scaphandre, sa combinaison a été dépressurisée. Enfin, je veux dire... Il est comme momifié, comme si on avait retiré tout l'air autour de lui. Et crois-moi, Bram, il n'y a aucun trou dans sa combinaison. Vous devriez retirer son scaphandre pour comprendre ce qui lui est arrivé. Pas tout de suite, Bram. Et si c'était autre chose qui l'avait tué? Je sais pas, une bactérie peut-être, quelque chose qui l'aurait poussé à s'isoler volontairement pour éviter de nous contaminer tous. Que souhaitez-vous faire, Alex? Laisse-moi réfléchir.